donc sous les traits donc, de cette vieille femme, vous l'aurez compris, il s'agit de Sainte Anne, et sous les traits de cette petite fille, il s'agit donc de Marie. Alors, vous avez peut-être tous en tête qui était Marie. C'est peut-être moins le cas pour Sainte Anne. Alors, Sainte Anne, d'après les Saintes Écritures, c'était donc la grand-mère de Jésus. C'était la mère de Marie, et donc la grand-mère de Jésus. Plus précisément, c'était la femme de Saint Joachim. Et tous les deux, ils étaient très âgés, ils étaient très âgés tous les deux, et ils souhaitaient plus que tout avoir un enfant. Et malgré la stérilité de Sainte Anne, alors je vous dis parenthèse, vous remarquerez que dans les Saintes Écritures ou dans les textes historiques, c'est souvent la femme qui porte la stérilité. Je ferme la parenthèse. Malgré la stérilité de Sainte Anne, malgré l'âge avancé du couple, eh bien, ils vont quand même accueillir en fait une petite fille en la personne de Marie, qui deviendra donc la mère de Jésus. Le culte de Sainte Anne, il apparaît dès le VIe siècle en Orient. On a plusieurs édifices religieux qui sont construits sous ce vocable autour notamment de Istanbul, anciennement Constantinople, en Palestine également. En France, on a la cathédrale d'Apt qui a été construite en XIIe siècle à peu près et qui conserve notamment les reliques en fait, de Sainte Anne et qui ont été transportées par les croisés donc, au XIIe siècle, XIe et XIIe siècle jusqu'à Apt. Et une partie de ces reliques a été morcelée. Il y a une partie qui est partie donc, en Italie, une autre partie au Québec et une partie en Bretagne. Et c'est en Bretagne que vous avez le plus important lieu de dévotion, le plus grand important lieu de pèlerinage dédié à Sainte Anne. Pourquoi ? Eh bien parce que vous avez notamment la présence du sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray. Donc voilà, je vais préciser quelques petites informations là-dessus. Sainte-Anne-d'Auray, en fait, alors on va se remettre pareil, au début du XVIIe siècle, vous remarquerez qu'il y a une concordance au niveau de la temporalité, puisque autour de 1620, les années 1620-1623, Sainte Anne serait plusieurs fois apparu un laboureur très pieux qui s'appelait Yvon Nicolazic. Donc Sainte Anne lui serait plusieurs fois apparu dans son village. Il habitait le village de Keralna, qui signifie chez Anne, donc en breton. Et au cours de l'une de ces apparitions, elle aurait demandé à Yvon Nicolazic de faire ériger une chapelle en son nom, chapelle dont il aurait la responsabilité, dont il devrait prendre soin. Alors au début, on ne va pas croire justement Yvon Nicolazic, mais il s'avère qu'il va trouver une statue à proximité d'un des lieux d'apparition en fait, de la sainte. Et donc ça va accréditer finalement les différentes apparitions. Et donc on va construire une première chapelle à la fin au milieu des années 1620. Cette chapelle, malheureusement, elle va être détruite à la Révolution, puis elle va être reconstruite. Et ça va très rapidement devenir un lieu de pèlerinage important. Et alors, je ne vais pas forcément refaire tout l'historique en fait, de Sainte-Anne-d'Auray, mais voilà, il va y avoir plusieurs constructions, plusieurs corps de bâtiments. Le sanctuaire principal que vous avez aujourd'hui date de 1866. Et c'est un lieu qui est connu presque, en tout cas auprès des fidèles, comme c'est un lieu qui est très connu, qui attire des personnes du monde entier. Le pape Jean-Paul II s'y est même rendu en 1996. Je m'en souviens, moi je suis originaire de ce coin-là, donc je m'en souviens très bien, ça m'avait beaucoup marqué à l'époque. Donc voilà, c'est un important lieu de dévotion envers la Sainte. Sainte Anne est officiellement reconnue sainte patronne de la Bretagne, des Bretons, des Bretonnes, uniquement seulement depuis 1914. Voilà, elle a été officiellement reconnue en tant que telle par le pape Pie X. C'est aussi la sainte patronne des navigateurs et des marins, d'où notamment la présence de cette encre marine, qui n'est pas pourtant le symbole, je vais vous montrer tout à l'heure, le symbole de Sainte Anne.